Chapitre 27. Ce matin, M. de la Reynie était tout sourire. Son bureau du Châtelet bruissait de voix joyeuses, car la nouvelle de l'arrestation de la tueuse n'avait pas tardé à faire le tour des 17 bureaux parisiens. Tous les anciens se trouvaient là, avec leurs principaux exemples. On se pressait pour voir Exupère et pour le féliciter. Le jeune homme, encore vêtu de son juste-corps bleu, avait la tête tourneboulée par tant de louanges. Le lieutenant de police réclama le silence. L'éveillé, dit-il, j'ai eu raison de te faire confiance. Tu as su te montrer digne de ton père et de tes parrains. Les policiers applaudirent de bon cœur et Exupère se sentit rougir. Il fallut que M. de la Reynie demande une fois de plus le calme. J'ai fait porter la nouvelle au roi dès cette nuit. Un coursier vient d'arriver avec ceci. D'un geste théâtral, le lieutenant montra un petit coffret qu'il ouvrit. Un « oh » s'éleva. Le coffret était empli de louis d'or. Sa Majesté avait promis 1000 livres à qui arrêterait le tueur. Les voilà. Il tendit la cassette à Exupère, qui remercia avec une courbette. « Je souhaite partager cette somme avec mon père, déclara-t-il. Sans l'éducation qu'il m'a fait donner, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. » Ce fut à Benoît Lecoq de rougir sous le compliment. Mais M. de la Reynie poursuivait pour ses commissaires. La nuit fut fructueuse. La demoiselle est à la Bastille. À vrai dire, elle n'est guère causante. Je crains que nous soyons obligés de la soumettre à la question pour lui délier la langue. Les hommes approuvèrent. Pas de quartier pour cette sorcière, entendit-on. À mort la barbe bleue. Monsieur de la Reynie fit quelques pas dans la pièce, attendit le calme et continua d'expliquer. Nous avons pris 4 hommes, 2 au domicile de la demoiselle, ainsi que 2 complices. Par chance, ils ont été plus bavards qu'elle. Voici ce que nous avons appris. Il laissa sa phrase en suspens, tenant son auditoire en haleine. Puis il raconta. Cette jeune personne, dont nous ignorons encore le vrai nom et la nationalité, exerçait un commerce particulièrement lucratif et très au point. Des rabatteurs lui indiquaient de jeunes sots très riches qu'elle séduisait. Elle est divinement belle. L'éveillé pourrait vous en parler mieux que moi, car il l'a vue de très près. Des rires fusèrent, ainsi que des propos grivois, sous-entendant qu'Exupère n'avait pas dû s'ennuyer. Bref, elle leur faisait aussi miroiter de grandes richesses à la cour de Pologne, et c'est le cœur léger que tous ces garçons allaient à la mort. Sa gouvernante, qui, hélas, a réussi à s'enfuir, se chargeait de les lui amener. La suite, vous l'imaginez, la demoiselle prenait un peu de bon temps avec ces jeunes hommes, au moins ont-ils eu cette modeste satisfaction avant de périr. Exupère serra les mains sur le coffret. Non, la suite n'était pas imaginable. Personne n'aurait pu imaginer. Son regard, encore plein des terribles images de la nuit, croisa celui de M. de la Reynie qui poursuivit d'une voix grave. Maintenant, je vais vous conter la fin, l'horreur. Cette femme monstrueuse avait l'habitude de garder des souvenirs. Une fois ses appétits satisfaits, elle tuait les jeunes gens à l'aide d'une drogue de sa fabrication. Les corps étaient déshabillés et les vêtements vendus. Elle gardait bijoux et argent, puis ces hommes coupaient les têtes. Exupère avala péniblement sa salive. Il ferma les yeux, tentant vainement d'échapper aux souvenirs de Lucas. Dans le bureau, les voix des hommes s'étaient faites sourdes, incrédules. Pourtant, tous savaient que M. de la Reynie ne mentait pas. Les têtes, expliqua le lieutenant, étaient ensuite embaumées pour être vendues à un savant qui étudie le crâne humain. Nous en avons trouvé 26 dans une vitrine et 12 autres dans une malle, prêtes à partir. Les corps, eux, finissaient sous le scalpel d'étudiants en médecine. Ainsi, notre princesse tirait profit de tout et ne laissait aucune trace. Exaspère soupira. Il préféra fixer son attention sur le coffret. 500 livres en louis d'or, il ne fallait plus penser à l'horreur de la nuit. Dans son esprit, le beau sourire de Camille remplaça peu à peu le visage de Lucas. Il imagina ses yeux rieurs aux longs cils, son regard lumineux, sa taille fine, ses gestes gracieux lorsqu'elle marchait. Monsieur de la Reynie parlait, racontant l'arrestation par le menu, mais Exupère ne l'écoutait plus. Camille, une grande tape dans son dos, mit fin à sa rêverie. La réunion était finie. L'ancien se tenait près de lui. Alors, l'éveillé, « Que vas-tu faire de tout cet argent » demanda-t-il joyeusement.
Si tu le souhaites, je serai ravi de te prendre parmi mes hommes. Un de mes commissaires veut vendre sa charge pour prendre sa retraite. Mais Exupère se contenta de sourire. J'ai d'autres projets. J'ai besoin d'un travail, certes, mais aussi d'une maison. Voilà que notre jeune ami a des goûts de luxe, fit Bartole en riant. Non, répondit Martin Lamouche. Il est amoureux. Et messieurs, j'ai la chance de la connaître. Elle est ravissante. Exupère se mit à rougir, mais il ne démentit pas. Amoureux demanda Benoît Lecoq d'un air soupçonneux. Comment cela, amoureux? Qu'est-ce donc que cette histoire? Martin se rengorgea. Pour une fois qu'il arrivait à river son clou à Benoît Lecoq, l'un des plus fins limiers du Châtelet, mais Exupère était fatigué. La nuit sans sommeil qu'il venait de vivre ne lui donnait pas envie de se justifier. Père, j'ai un rendez-vous, dit-il simplement. Je dois aller rue de Vaugirard, et cela fait une trotte. Rue de Vaugirard, répéta bêtement Benoît Lecoq. Chez ton oncle? Mais pourquoi donc? Parce que, père. En s'éloignant, tout sourire, son coffret sous le bras, il ajouta. Il y a là-bas la plus jolie demoiselle qui soit au monde, une précieuse aux yeux gris et aux longs cils, douce et piquante à la fois. Tu la connais aussi, c'est Camille. Camille? Mais enfin, s'indigna Benoît Lecoq, tu n'as pas dormi de la nuit, et tu portes encore le juste corps et les boutons en or de monsieur de la Reynie. Sur le pas de la porte, Exupère se retourna une dernière fois, et lança joyeusement en lui montrant la cassette au louis d'or. Cela ne peut attendre, père. Je l'aime. Je cours la demander en mariage.